Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons donc tout doucement à notre dernière partie sur l'histoire de l'islam lorsque les Abbassides ont succédé aux Omeyyades. Comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, les Omeyyades ont parfois commis des erreurs et sous-estimé les Abbassides qui commençaient tout doucement à s'organiser afin de prendre le pouvoir. Tout comme les Omeyyades, les Abbassides ont grandement contribué au développement de la civilisation musulmane. Ils se distinguaient notamment dans le domaine des sciences et de leur mise à l'écrit, d'une certaine prospérité économique, ainsi que dans la construction de grands édifices, à tel point qu'une partie de la période de l'ère abbasside est considérée comme l'âge d'or islamique. Sans plus attendre, découvrons ensemble l'histoire passionnante de l'ère abbasside, tout de suite après la petite intro. Le fondateur de la dynastie abbasside se nomme Abu al-Abbas, issu d'un oncle du prophète wassalam, al-Abbas. Après la mort de Marwan en l'an 132 de l'Hégire, c'en était fini des Omeyyades, le pouvoir est désormais transmis aux Abbassides. Bien que les Abbassides aient réussi à préserver une certaine unité au sein de l'Empire après la chute des Omeyyades, il y a tout de même eu un morcellement territorial. Un État omeyyade subsista en Espagne et plusieurs petits États indépendants ont vu le jour, dont certains dirigés par des Khalijites. Néanmoins, aucun des dirigeants de ces petits États n'eut l'audace de revendiquer le titre de calife. Même si les causes qui entraînèrent ce phénomène sont complexes, les troubles internes qui ont commencé dès le début du califat ont certainement contribué à cela. Abu al-Abbas désigna son frère Abu Ja'far al-Mansour comme successeur. Al-Mansour bénéficia durant sa jeunesse d'une bonne éducation islamique et il garda le goût de l'étude même après son accession au califat. Il est décrit comme un dirigeant juste et droit, soucieux des préceptes religieux. Parmi ses réalisations, on note qu'il participa activement à la diffusion de la connaissance et à sa promotion. Les savants de l'islam commencèrent sous son règne à enregistrer les sciences et à les organiser. On dit que l'imam Malik aurait écrit son célèbre ouvrage Al-Muwatta à la demande d'Al-Mansour lui-même. On rapporte aussi qu'Al-Mansour soutenait les ulama, c'est-à-dire les savants de l'islam, et qu'il leur prêtait une oreille attentive quant à leurs recommandations. Quand Al-Mansour devint calife, il s'installa à Koufa, mais celle-ci ne lui plaisait pas. Il eut alors le désir de construire une ville qui servirait de nouvelle capitale. C'est donc la construction de Bagdad qui commença après l'élaboration des plans de la ville en 762 grégorien. En posant lui-même la première pierre, le calife récita le verset « Car la terre appartient à Allah, il en fait qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. » Il avait demandé à ce qu'on sélectionne des personnes de mérite, érudites, intègres et compétentes en architecture afin de superviser la construction. On rapporte que l'imam Abu Hanifa lui-même faisait partie de ces gens-là. En route pour le Hajj, Al-Mansour tomba malade non loin de la Mecque et décéda en 775. Il est mort en laissant l'État abbasside sur des fondations stables. Après la mort de ce dernier, c'est son fils qui lui succéda, Abu Abdillah al-Mahdi. Ce dernier a reçu de son père une excellente éducation religieuse, walhamdulillah. Il ordonna qu'on étende la sainte mosquée de la Mecque ainsi que la mosquée du prophète, wassalam, qui se trouve à Médine. Il contribua également au développement de la culture ainsi qu'à la préservation de la religion. Il meurt quant à lui en 785 suite à un accident. Vint après cela, en 786, le califat d'Haroun ar-Rachid, l'un des califes de la dynastie abbasside le plus célèbre. Il est notamment connu pour avoir entretenu de bonnes relations avec Charlemagne. En effet, les Abbassides d'Orient et les Francs avaient un ennemi commun, les Omeyyades d'Andalousie. Charlemagne avait un jour reçu des cadeaux de Haroun ar-Rachid, dont notamment une horloge bénéficiant d'une technologie tout à fait fascinante pour l'époque. Ar-Rachid veillait à assurer une bonne administration de l'État. Il fit construire des mosquées, des hôpitaux, des routes, ainsi que des ponts. Grâce à sa politique, il augmenta le niveau de vie de ses sujets. De surcroît, il aimait les savants de l'islam et avait un grand respect pour la religion d'Allah. On dit qu'il eut le règne le plus florissant de la dynastie abbasside, contribuant comme jamais à son épanouissement dans tous les domaines. Il décéda de la maladie en 809. Avant 813 a été fondée la Maison de la Sagesse, Baytul Hikma, avec différents ouvrages sur différents domaines, astronomie, philosophie, poésie et histoire.
C'est une bonne chose que les sciences soient mises en avant dans le monde musulman, et d'ailleurs en 830, le premier ouvrage d'astronomie proprement musulman est apparu, ouvrage qui influença notamment l'Europe médiévale après sa traduction en latin. Le nouveau calife durant cette période n'est autre qu'Al-Mahmoun, le fils d'Haroun al-Rachid. Ce nouveau calife tomba dans des hérésies assez importantes et a adopté le mu'tazilisme, prétendant notamment que la parole d'Allah serait créée et non incréée. Il voulut alors imposer sa nouvelle vision à la communauté et n'hésitait pas à éprouver ceux qui ne se ralliaient pas à ses opinions. On lui reproche d'être l'un des premiers à avoir introduit en terre d'islam certaines philosophies dangereuses. Il n'a pas hésité à persécuter de grands imams, dont l'imam Ahmad ibn Hanbal. Si beaucoup pensent que le mu'tazilisme a aujourd'hui complètement disparu, leur vision existe encore autour de certains aspects. En effet, ces derniers prétendaient vouloir étudier le hadith avec la raison avant de l'accepter. Or, les musulmans ont pour conviction que si le hadith est authentique, il ne s'oppose nullement à la raison, c'est la personne qu'il faut blâmer et non le texte. Les mu'tazilites prétendent aussi que les hadiths ahad ne sont pas recevables et malheureusement, certains prédicateurs aujourd'hui prônent un tel discours et j'en ai parlé récemment. Al-Mahmoun décède en 833. Lui succède alors Al-Mutassim qui partage les mêmes idées que son prédécesseur. Il s'acharne lui aussi sur les ulama au sujet de la prétendue nature créée du Coran et persécute à son tour l'imam Ahmad. En dehors du domaine théologique, Al-Mutassim développa un intérêt pour l'architecture et construisit la ville de Samara, une cité florissante fort appréciée des savants, des artistes, des artisans ainsi que des marchands. La deuxième partie du califat abbasside est marquée par plusieurs périodes, dont une période où les Turcs parvinrent à tuer le calife Al-Mutawakkil en 861. Va ensuite la période des Bouyides de 946 à 1055, puis la période des Seldjoukides jusqu'en 1258. Cette seconde période abbasside a connu de nombreuses conversions à l'islam et les Omeyyades ont fini par être définitivement chassés. Malheureusement, à l'heure où l'empire musulman grandissait à tous les niveaux, l'amour de ce bas monde s'est immiscé dans le cœur de beaucoup de gens jusqu'à ce qu'il ne tombe dans l'opulence et l'insouciance. En fait, le califat abbasside a connu des hauts et des bas et certains en ont profité pour gouverner seuls certaines provinces pour créer par la suite des émirats. Malgré tout, les gouverneurs de ces États continuèrent de reconnaître l'autorité du califat car celui-ci jouissait d'un grand prestige et d'une haute considération aux yeux du peuple. Ils ne proclamèrent donc pas une indépendance totale et on compte parmi ces États les Safarides, les Samanides, les Bouyides, les Seldjoukides, les Ayyoubides et j'en passe. Les historiens du monde musulman considèrent que la deuxième époque abbasside constitue l'âge d'or de la science et l'apogée de la civilisation islamique. En effet, les méthodes scientifiques avaient atteint leur pleine maturité et les écoles étaient devenues des institutions bien établies. Cette situation permit d'obtenir des avancées spectaculaires dans beaucoup de domaines. Les califes, les émirs, les ministres, tous encouragèrent activement à la diffusion du savoir. En ce sens, beaucoup de bibliothèques furent réalisées ainsi que des établissements consacrés à la science. Cette époque était reconnue pour ses érudits et ses écrivains. Si les califes aimaient fonder des bibliothèques, les ulama et les hommes aisés étaient plus tournés vers les fondations d'écoles. À cette époque, la médecine connut elle aussi une avancée fulgurante et des hôpitaux furent construits en nombre, mais également des caravansérails pour loger les voyageurs. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de gens se sont laissés quelque peu séduire par les artifices de ce bas monde, les plaisirs de l'existence. Ils se complaisaient dans le matérialisme comme s'ils allaient vivre éternellement. Alhamdulillah, toute la communauté n'était pas atteinte par cela et certains arrivaient à faire la part des choses. Car il n'y a pas de mal à voir les sociétés se développer, c'est justement quelque chose de très positif. Le seul problème, c'est lorsque les gens en oublient le véritable sens de leur vie sur Terre. Et lorsque les gens se livrent corps et âme à ce bas monde, ils se trouvent alors en perdition. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. » Il faut faire remarquer que l'une des causes du déclin des Abbassides est certainement liée au fait que des divisions régnaient au sein de l'Empire, que ce soit des divisions idéologiques ou politiques. L'Empire était alors plus à même d'être exposé aux attaques ennemies. L'organisation de l'État abbasside s'inscrit dans le prolongement de ce qu'elle était durant l'époque omeyyade. De nouvelles choses sont apparues, comme la fonction ministérielle, où une personne avait pour fonction d'assister le calife dans la gestion des affaires de l'État.
Il y avait donc plusieurs ministres qui étaient choisis par le calife lui-même, ainsi que différents types de secrétaires. La police, en tant qu'organisation assurant la sécurité, revêtait une grande importance pour le pouvoir abbasside. Elle s'occupait notamment de tâches multiples et variées comme l'administration des prisons, exécuter les décisions de justice, protéger la vie des citoyens, et il y avait également la police religieuse qui s'occupait du bon respect du principe islamique dans l'espace public. On appelait ça la Hizba. Cela est basé sur le principe islamique qui consiste à commander le convenable et à interdire le blâmable. Le responsable de cette Hizba, c'est-à-dire de cette entre guillemets police religieuse, devait être un érudit sage, connu pour savoir faire preuve de douceur quand il le faut. En effet, dans la prédication, il faut que le croyant fasse preuve de délicatesse et Allah dit dans le sens du verset « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Et dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par Muslim, il est dit qu'Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. En islam, la justice est très importante, aussi est-il essentiel à ce que l'État veille à se baser sur les principes du Coran et de la Sunna dans ce domaine. La plupart des califes abbassides veillaient à nommer à la justice les personnes les plus compétentes. Mais comme la justice est une affaire délicate, de nombreux savants refusaient le poste de juge, comme ce fut le cas notamment de l'imam Abu Hanifa. Le calife Al-Mansour avait d'ailleurs lourdement insisté jusqu'à employer la contrainte envers ce dernier. L'islam a toujours incité les musulmans à partir à la recherche du savoir, et d'ailleurs le premier verset révélé ne fut autre que « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». De surcroît, le Coran exprime clairement le mérite des savants sur les autres fidèles, comme dans le passage « Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Le hadith nous dit également que celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite l'accès au paradis. Durant l'ère abbasside, les musulmans se sont donc lancés dans une quête de savoir insatiable, ne ménageant aucun effort pour explorer le champ immense de la connaissance. Les califes diffusaient ensuite la science le plus largement possible et construisaient des bibliothèques comme nous l'avons vu précédemment. À cette époque, les musulmans étaient connus pour être des experts en mathématiques, en médecine, en géographie, en chimie, etc. Au niveau de la connaissance religieuse, l'ère abbasside a connu de grands savants ainsi que l'émergence des écoles de fiqh, de jurisprudence. En effet, la multiplicité des avis concernant la déduction que l'on peut faire de certains textes a abouti à la fondation de plusieurs écoles. Un madhab, c'est-à-dire une école, c'est l'ensemble de méthodes et de principes dont fait usage tel ou tel savant pour déterminer la signification de l'objectif du texte religieux afin d'extraire des jugements. On peut donc citer l'école de l'imam Abu Hanifa, celle de l'imam Malik, celle de l'imam Shafi'i et celle de l'imam Ahmad. Cependant, au niveau du dogme, des croyances étranges ont émergé par-ci et là, ce qui a poussé les grands savants à prendre la défense de la vérité, comme lorsque l'imam Ahmad fut éprouvé pour ses convictions sous le règne de certains califes partisans du mu'tazilisme. Au niveau de l'histoire islamique, la deuxième période abbasside compta un grand nombre de chroniqueurs qui s'étaient attelés à consigner les événements historiques, à rédiger des biographies et à parler de l'histoire des prophètes et du début de la création. On peut nommer notamment le très connu At-Tabari avec son célèbre ouvrage intitulé Les Chroniques de Tabari, qui compte parmi les œuvres de référence en histoire. Dans le domaine des sciences appliquées, les musulmans apportèrent une contribution certaine. En effet, ils ne se contentèrent pas d'apprendre et d'assimiler les sciences de leurs devanciers, mais ils en firent l'étude critique et apportèrent des corrections et des améliorations quant au travail des prédécesseurs. Conséquemment, ils dépassèrent ce stade et innovèrent dans plusieurs disciplines au point de devenir des pionniers sur de nombreux sujets. Le séjour en terre d'islam était donc devenu un passage inévitable pour ceux qui souhaitaient acquérir les sciences. Cela jeta les bases de l'essor matériel de l'Europe moderne. En effet, les universités islamiques de Bagdad, d'Andalousie et de Sicile grouillaient d'étudiants venus de différents pays d'Europe. Les sciences du monde musulman fournirent donc une base solide au développement scientifique des périodes ultérieures. Si certains se demandent pourquoi les musulmans ont régressé aujourd'hui et sont en retard, je répondrai à cette question en fin de vidéo lors de la conclusion, Inch'Allah. Comme je l'ai déjà dit, les musulmans excellaient dans certains domaines comme celui de la médecine et accordaient une grande importance à la thérapeutique. Seuls les médecins compétents, placés sous l'autorité d'un chef et d'un inspecteur, pouvaient exercer. Il était demandé à chaque médecin de conserver une copie de l'ordonnance qu'il avait délivrée au malade afin de la présenter à un examinateur qui jugeait si le remède prescrit était conforme aux principes de la médecine.
Bagdad comptait parmi les capitales les plus importantes du monde musulman en matière de médecine. Aussi, les musulmans portèrent un grand intérêt pour l'astronomie. Afin de pouvoir mieux étudier, ils bâtirent des observatoires et fabriquèrent des astrolabes. Ils étaient particulièrement intéressés par l'observation des mouvements des planètes ainsi que ceux des étoiles. Ils rédigèrent des tables astronomiques qui permettaient de prédire la position des astres et ainsi produire des calendriers. Ils démontrèrent la rotondité de la Terre et remarquèrent que les phénomènes astronomiques connus pouvaient être expliqués en postulant que la Terre tourne autour de son axe en un jour et qu'elle accomplit sa révolution autour du Soleil en une année. Durant l'époque abbasside, de nombreuses villes furent créées, dont Bagdad et Samarra, deux grandes capitales. Nous avons vu que Bagdad en Irak fut fondée par Al-Mansour selon un plan précis, une forme circulaire assez originale qui rendait la ville facile à défendre sur le plan militaire. C'était une ville prospère à tous les niveaux que l'on surnommait aussi Dar as-Salam, la maison de la paix. Cette capitale de l'État abbasside était aux yeux des musulmans un des foyers de la vie scientifique et culturelle de l'époque. Samarra de son côté est une ville fondée par le calife Al-Mutassim qui en fit la résidence de ses troupes. C'était aussi la capitale de l'État abbasside avant que le siège ne soit transféré au centre de Bagdad. C'est justement à Samarra que fut dressée la grande mosquée de Samarra, appelée aussi la mosquée Al-Mutawakkil, qui est l'une des plus importantes œuvres architecturales des musulmans. Elle fut d'ailleurs la plus grande mosquée de la civilisation islamique pendant des siècles. Parmi les caractéristiques des villes musulmanes durant l'ère abbasside, il était courant que la grande mosquée se situe au centre même de la ville, afin que la distance à parcourir pour tous les habitants soit à peu près la même et qu'elle soit également pour la ville tel un cœur qui bat et la fait vivre. En général, la grande mosquée était construite à côté du palais du calife. Dans cette série de 3 vidéos, nous avons pu avoir un petit aperçu de ce qu'était la civilisation musulmane lors des premiers siècles de l'islam. Les musulmans avaient atteint l'excellence en toutes choses, que ce soit dans les sciences ou dans l'édification de grandes cités. Malheureusement, des déviations idéologiques sont également apparues, ainsi que des troubles de toutes sortes. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force ». Certains pensent que c'est l'islam qui est à l'origine du fait que les musulmans sont aujourd'hui moins développés que l'Occident. Mais la réalité à ce sujet est que si l'islam était correctement compris et appliqué, c'est tout l'inverse qui se serait produit. On peut tout à fait être spirituel tout en contribuant au progrès dans les choses utiles de ce bas monde. L'islam ne fait que tirer les hommes vers le haut, mais si les musulmans s'éloignent de leur spiritualité, ils n'ont alors plus aucun espoir de trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pour cela qu'on demande à Allah qu'il nous guide tous sur le bon chemin et qu'il unisse nos cœurs dans la foi pure et sincère. Dans le Coran, Allah nous dit que les musulmans sont la meilleure communauté qui soit apparue pour les hommes, mais à condition d'appeler au bien et de nous interdire le blâmable. Le Coran dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. » N'hésitons donc pas à nous enjoindre le bien et à nous conseiller mutuellement, et cela avec douceur bien entendu. J'espère que cette série vous aura intéressé, vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.